Nous sommes avec le président du parti Rewmi, Idrissa Seck, ancien Premier ministre, ancien président du Conseil économique, social et environnemental. Idrissa Seck avait promis de se déterminer lui aussi une fois que Macky Sall aura pris sa décision. C'est fait. Bonjour Idrissa Seck. Bonjour Maïmouna et merci de m'offrir l'opportunité de m'adresser au peuple sénégalais. Je me félicite, comme l'ensemble du peuple sénégalais et de la communauté internationale, de cette très grande décision historique du président Macky Sall. La seule décision qu'on pouvait espérer et qui soit à la mesure de l'homme d'État bâtisseur et ambitieux pour notre pays et pour notre continent. Ma satisfaction est d'autant plus grande que le président Macky Sall a d'abord honoré sa parole et ses écrits. Il a ensuite, comme vous l'avez souligné, respecté l'esprit et la lettre de la réforme constitutionnelle de 2016 qu'il a lui-même initiée. Et le concert d'hommage unanime qui émane du peuple sénégalais, ceux de l'intérieur comme de la diaspora, mais aussi de la communauté internationale, d'est en ouest, du nord au sud, prouve à suffisance que par cette décision, le président Macky Sall s'est définitivement hissé à une station beaucoup plus élevée que celle qu'il s'apprête à quitter le 2 avril prochain. Je pense que tout le monde lui doit un très grand merci pour avoir honoré de cette manière le peuple sénégalais et l'avoir restauré à sa place de modèle d'exception. Il va falloir maintenant réconcilier les Sénégalais. Avant d'en venir à la réconciliation, Macky Sall ouvre une nouvelle page dans l'histoire politique du Sénégal. Pour la première fois, le président de la République ne participera pas à l'élection présidentielle qu'il va lui-même organiser. Le 2 avril, il va passer le témoin après avoir dirigé ce pays pendant 12 ans. Tout à fait. Après avoir dirigé le pays pendant 12 ans et avoir un bilan globalement satisfaisant, honorable, en tout cas sur le plan des équipements, des infrastructures routières, hydrauliques. J'ai surpris la dernière fois une conversation de chasseurs libanais qui discutaient et qui avaient l'habitude de parcourir les brousses sénégalaises pour leurs activités de chasse. Et ils disaient entre eux qu'ils n'ont jamais vu autant de pistes et autant de forages dans la forêt sénégalaise que pendant les 12 ans de Macky Sall. Donc le bilan de ce point de vue est satisfaisant. Comme je le dis toujours, sur le plan immatériel, il y a sans doute des choses à améliorer. Mais globalement, il a fait un très bon travail. Mais par cette décision-là qu'il vient de prendre, je pense que tout est dit. Là, il bénéficiera d'une mention honorable sur les langues de la postérité, en Afrique et dans le monde. Alors, c'est une décision qui va davantage pacifier l'espace politique et même l'espace socio-politique au Sénégal. Tout à fait. Alors, quelle perspective est-ce que vous entrevoyez? Qui est-ce qui va prendre en charge le legs de Macky Sall? Qui est-ce qui va conduire les destinées de la famille libérale? Est-ce que vous croyez à même de pouvoir prendre en charge ce legs? Vous savez, arrêtons-nous d'abord sur la pacification de l'espace. La paix est l'ingrédient premier de toute activité humaine. Sans paix, sans stabilité, sans sécurité, rien ne peut se passer. On ne peut ni éduquer, ni enseigner, ni cultiver, ni pêcher, ni chasser, ni s'amuser. On ne peut rien faire sans paix. Donc ça doit être un sujet pour tout le monde. Toute la classe politique, toute la société, tous les citoyens doivent se mobiliser au quotidien pour que le Sénégal demeure un pays de paix, de stabilité et de tranquillité. Même les investisseurs étrangers et même les investisseurs nationaux se posent comme première question avant d'investir:
est-ce que l'endroit où j'investis est sûr ou pas? Dès qu'ils ont un doute sur la sécurité et sur la stabilité, ils ne font rien. C'est seulement après être rassuré par rapport à la sécurité et à la stabilité que l'investisseur s'interroge sur son payback, c'est-à-dire le retour de l'argent qu'il aura sorti, et sur le retour sur investissement, c'est-à-dire la rentabilité de son investissement. Donc la paix est un ingrédient premier. C'est pas de la faiblesse que de travailler en direction de la paix et de la stabilité. C'est la plus grande force. Et l'État a surgi dans l'histoire humaine précisément pour garantir la paix